le Seigneur bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, notre Père et notre Dieu, toi le Seigneur Jésus, toi l'époux de nos âmes, l'amour de notre vie, nous voici encore une fois un moment devant de toi Seigneur, te remerciant de nous avoir rassemblés ici pour que nous puissions encore recevoir de toi, ô Dieu. Tu sais Seigneur, tout ce dont nous avons besoin Père, nous trouvons la solution en toi Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous venons à nous rassembler ici, ô Dieu, pour que tu viennes avec ta pensée, ton programme, et que tu fasses couler cela dans nos cœurs Seigneur. Nous disposons à recevoir ce que tu nous donneras, Seigneur Dieu. Laisse que, Père, la terre épouse soit trouvée en nous, ô Dieu, et que les fruits dignes de l'évangile, Seigneur, soient vie dans notre vie, Seigneur. Bénis l'église entière, Seigneur, pour voir aux besoins d'un chacun, Père, et laisse que la présence et le sacrifice d'un chacun soient bénis de ta part, Père. Nous nous confions à toi, te remerciant, ô Dieu, de tous les temps que tu nous as accordés durant cette année, jusqu'à ce que nous arrivons à la fin de cette année, ô Dieu. Te remerciant, Père, pour tout. Que la gloire te soit rendue, soit élevée, soit bénie à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Luc au chapitre 15 et nous allons descendre. Je vais lire dans Luc chapitre 15, je lirai à partir du verset 11 et puis je vais m'arrêter au verset 17. Luc chapitre 15, je commence au verset 11, la Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Je reviens à l'écriture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Mon message va se concentrer sur le verset 17. Écoutez. Étant rentré en lui-même, vous voyez le mot? Étant rentré en lui-même, on dirait qu'il était sorti. Maintenant, il est retourné en lui-même. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la tête de sa parole. Le verset 18 dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, je prêchais contre toi et contre le ciel et contre toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous allez bien? Amen. J'aimerais vous transmettre les salutations de frère Patrick et de frère Emmanuel. Amen. Ils ont demandé que nous puissions vous saluer au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous continuez à prier pour eux. Amen. Parce que Dieu, il est le maître de chaque circonstance. Amen. J'aimerais apporter un petit message, un très petit, un très court. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche de l'année. Amen. Je pense que beaucoup de jours se sont écoulés depuis que 2018 a commencé jusqu'à ce que nous arrivons à ces derniers dimanches de l'année. C'est la grâce de Dieu qui nous a gardés. Nous avons eu la santé. Amen. Nous avons eu la nourriture. Nous avons eu les habits. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire pour nous. Il y a peut-être des meilleures personnes qui ne sont pas arrivées à la fin de l'année. Amen. Mais nous arrivons maintenant au dimanche. Je ne sais pas si nous arriverons à 2019, mais nous sommes déjà là, au dernier dimanche de cette année. Et nous pouvons dire merci Seigneur. Vous savez, quand un homme a marché pendant un temps, je pense qu'il est primordial. Parce que la marche de chacun est individuelle en fait. Dieu ne travaille pas avec un groupe de gens. Ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu travaille avec un homme. Et laissons que cet homme soit vous, que ce soit moi. Mais quand on marche avec le Seigneur, après un moment, après avoir parcouru autant de jours, il faut que nous puissions nous arrêter, n'est-ce pas?
et que nous puissions faire le bilan de ce qu'a été notre marche depuis que nous avons commencé à marcher jusqu'à ce moment-ci où nous pouvons dire nous arrivons à la fin de l'année. Si vous regardez tout ce qu'il y a comme entreprise et magasins, ils vont toujours faire ce qu'ils appellent un inventaire annuel pour savoir est-ce que la direction que nous prenons est la bonne, est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faudra encore fixer et quel sera notre objectif pour l'année qui va commencer. Nous avons vu dans nos ambitions que le plus ambitieux de tout ça, c'est un chrétien. Mais vous ne pouvez pas être ambitieux si premièrement, vous ne pouvez vous arrêter, regarder d'où vous venez et voir où vous êtes en train d'aller. N'est-ce pas? Parce que nous devons faire le bilan. J'ai dit que nous sommes des jeunes, n'est-ce pas? Nous devons parler comme à des jeunes. À des jeunes qui prévoient d'avoir un futur. Et si nous ne nous arrêtons pas dans notre vie pour dire, ah Seigneur, j'ai commencé à marcher depuis autant de temps. Ou Seigneur, moi je suis né dans une maison où on parlait déjà du message. Mais on se dit, on avance, on se dit, mais Seigneur, qu'en est-il de moi en tant qu'individu? Vous voyez? La parabole que nous venons de lire, c'est la parabole de Jésus et nous. Ce sont les deux types de fils que Dieu avait. Jésus est le fils de Dieu engendré. Ah, pardonne-moi, j'avais déjà reçu, j'avais déjà trouvé les générations. J'avais trouvé. Mais j'ai oublié de te l'envoyer. Comme j'avais, pardonne-moi. Ok, regardez. Nous sommes dans la Bible, lorsque vous voyez un homme avec deux fils, dans cette parabole, il s'agit de nous et de Jésus. Nous sommes les deux types de fils que Dieu a. Jésus est le fils de Dieu engendré. Nous sommes les fils de Dieu ramenés ou rachetés. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez la différence? C'est pour ça que le fils engendré, lui, n'a pas besoin d'un agneau immolé. Dans la parabole, il viendra, mais pourquoi pas? Toi, tu ne peux pas avoir un agneau immolé. L'agneau immolé est pour le fils ramené ou racheté. Si vous remarquez dans cette parabole, cet homme, à un moment de sa marche, s'est arrêté. La Bible dit, verset 17 de Luc 15, il est retourné en lui-même. Amen. Et quand il retourne en lui-même, c'est pour tirer un bilan. C'est pour regarder, mais attends, pourquoi est-ce que j'en suis là? Qui suis-je d'abord premièrement? Mais je suis le fils d'un papa. Et regardez dans quoi je me retrouve. Dans cette situation, et comment est-ce que je me compare même au serviteur de mon père? Il dit non, non. Après avoir tiré le bilan de ce qu'il était devenu, il pouvait maintenant dire, je vais prendre des actions. Amen. Et parmi les actions, je vais rentrer chez mon père en disant, Père, je sais que j'ai commis une erreur. Ce que j'ai fait, c'est un péché contre le ciel et contre toi. Et à cause de ce péché, je ne suis plus digne que tu m'appelles fils. Traite-moi comme un serviteur. Mais le Père ne peut pas vous traiter comme un serviteur. Parce que vous n'êtes pas un serviteur, vous êtes un fils. Mais aussi longtemps qu'on ne retourne pas en soi-même, on ne peut pas se dire stop. Vous savez, Dieu a donné beaucoup de promesses au peuple de Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 600 promesses que Dieu nous a données, n'est-ce pas? Amen. Et remarquez maintenant, vous savez que quand Israël était sorti, Dieu avait dit à Israël que personne ne résistera devant vous. Et Dieu avait dit que lorsque vous irez à la bataille, personne ne mourra. Et au temps de Josué, quand ils sont sortis pour se battre, ils ont perdu 16 personnes. Qu'est-ce que Josué a dit? Gloire à Dieu, nous avons la nuit, il n'y a que 16 personnes. Ah, tu as dit, mais parmi les 16 là, il y avait un fils d'Israël. Parmi les 16, c'est parmi un frère, un frère. Il a dit, on stoppe tout. Nous devons revenir à nous-mêmes pour comprendre pourquoi 16 personnes viennent de tomber. Vous comprenez ça? Un chrétien, s'il ne s'arrête pas pour regarder où il en est, c'est un danger. Une église, si on ne s'arrête pas pour dire, Seigneur, où est-ce que nous en sommes depuis que nous avons commencé avec toi, c'est aussi un grand danger. Parce qu'on ne recule pas en un jour. Frère Branham me dit, nous rétrogradons chaque jour. Et lorsque nous rétrogradons chaque jour, si nous ne nous arrêtons pas pour commencer à voir que je commence à rétrograder, comment allons-nous revenir? On va partir de rétrogradation à rétrogradation jusqu'à ce que notre bilan soit catastrophique. Amen. Alors que chaque année que Dieu nous donne, c'est une opportunité pour que nous puissions encore entrer en profondeur avec le Seigneur. C'est ce que nous avons vu sur notre messager. Branham, plus les années passent, plus on le confond avec Jésus. Et plus les années passent, plus Branham se met devant vous. Il vous dit, ne regardez pas votre frère.
Il dit, je représente le Seigneur que vous adorez. Yes, sir. Amen. Il dit, il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que plus les années passent, plus le bilan est tiré, plus on dit que ce bilan est bon. Le bilan est positif. Branham parlait de sa femme, il dit, vous voyez, ma femme, je l'aime beaucoup. Plus les années passent, plus je l'aime encore, que j'ai envie de la tirer, qu'elle entre en moi. Exact. Vous voyez ça? Et nous aussi, plus les années passent, plus notre amour pour Dieu doit devenir grand, de sorte que nous puissions être confondus avec notre Dieu. Amen. 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 Vous avez vu que, à un moment, vous voyez que, j'aimais ça, l'homme commence à ressembler à sa femme, il se ressemble. Il commence à entrer dans une fusion. Il commence à avoir le même pensée. Il commence à avoir le même langage. Pourquoi? Parce que plus les années passent, plus il y a quelque chose qui les soude. Amen. Je vais lire ici dans la puissance de Dieu pour la transformation, qu'il faut vraiment prêcher le 11 septembre 65 au paragraphe 13. Je commence au milieu du paragraphe. Il faut vraiment dire ceci. Pendant que nous sommes assis ensemble ici, dans la présence des Seigneurs, nous voudrons te demander de bien vouloir rafraîchir notre mémoire. Il faut vraiment prier. Il dit, Seigneur, rafraîchis notre mémoire. C'est pour ça que Branham, quand il demandait ça à Dieu, il dit, Seigneur, si j'ai fait quelque chose de faux, rappelle-le-moi pour que je le corrige. Il dit, et accorde-nous de faire ainsi un bilan, ou plutôt de faire l'inventaire de nos propres vies, afin que nous soyons sous le sang et dans la foi. Amen. Nous devons faire l'inventaire pour savoir, sommes-nous toujours dans la foi? Sommes-nous toujours sous le sang? Pourquoi? Parce que dans cet âge, l'apostasie a été promise. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Si nous ne faisons pas le bilan, comment serons-nous si nous avons abandonné la foi? Si nous continuons bonnement, imaginez un peu dans un magasin, on vend, on ne sait pas ce qu'on a vendu, on ne sait pas ce qui est entré, on ne sait pas ce qui est sorti, c'est des grands désordres, n'est-ce pas? Après un moment, même si le magasin était grand, vous serez étonné de voir qu'on a écrit faillite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de bilan. Parce que le bilan permet d'avoir des actions correctives. Ces garçons ont compris, hey, je suis devenu maintenant au niveau des pourceaux. Le pourceau, c'est l'endroit idéal où les démons sont entrés. N'est-ce pas? Jésus a chassé, ils sont entrés dans les pourceaux, n'est-ce pas? Maintenant, lui, il est descendu à ce niveau. Un enfant du Père. Il commence même à manquer même la nourriture des pourceaux. Quand il arrive à ce niveau d'une telle bassesse, il dit non, 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 non. Quand on dit que c'est un homme, c'est un cochon, c'est un porc, vous voyez ce que ça représente? Hein? Il dit, regardez maintenant, il arrive à ce niveau, il dit non, 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 ça suffit. Je ne peux pas continuer comme ça. Dans la maison de mon père, il y en a qui ne sont même pas des fils, mais qui mangent des choses profondes de la parole. Comment est-ce que moi, j'en suis devenu à ça? Il dit non, je dois retourner. Pourquoi? Parce qu'il est rentré en lui-même. Il a dit ce bilan est catastrophique et chaotique. Branham dit, Dieu n'est pas contre vous parce que vous êtes dans le mal. Il dit, Dieu est contre vous quand vous demeurez dans le mal. Amen. Parce que nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Venant au monde, proférant le mensonge. Ça, c'est notre état. Mais Dieu a donné un moyen d'en sortir. Merci Seigneur. Dans le message de la seconde venue du Seigneur, paragraphe 61, il faut madame dire ceci. S'il n'y a jamais eu un temps où l'Église devait faire un inventaire pour voir si on a toutes les drachmes, c'est bien maintenant. Parce qu'une épouse doit avoir toutes ses drachmes. Amen. C'est le moment où un jeune comme Réal, un jeune comme Stéphane doit aussi s'arrêter. Seigneur, mon père m'a conduit vers toi. Mais Seigneur, est-ce que je te connais aussi? Amen. C'est le moment où toute la famille doit s'arrêter. Seigneur, est-ce que cette année on a fait plus? Parce que les désirs d'un chacun. Il faut madame dire la plus grande ambition qu'un homme a est d'être comme Jésus. Amen. Dans le message s'identifié à Christ, il dit c'est la plus grande ambition. Amen. Maintenant, où en sommes-nous dans cette plus grande ambition? Quel est notre bilan? Parce que si on ne tire pas de bilan, mes frères, nous allons simplement nous faire plaisir. On va chanter nos noms dans les chansons, hein, comme j'ai tous les autres côtés, ouais. Dans les autres côtés aussi, on chante les noms dans les chansons. Et puis quand on viendra, on parlera de nous entre nous, on se tapera dans les épaules, et puis on pensera que c'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, lorsqu'il nous a placés ici, et qu'il nous accorde une année de plus à un chacun, c'est que Dieu a quelque chose qu'il doit faire avec vous et avec moi. Frère Branham me dit, nous devons chacun laisser les empreintes des pas. Chacun.
Amen. Faut madame dit, on continue dans la même citation. Il fait sombre, l'oppression, les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout, c'est le péché et la débauche. C'est faux. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. C'est faux, madame. Est-ce que c'est faux? Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Est-ce que c'est faux? Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. C'est faux? Les gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme les restes du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilettes. Cependant, elles les portent en public dans la rue. Écoutez, frère madame, et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Frère madame dit, nous n'avons pas perdu une drachme, nous les avons pratiquement perdu toutes. Mais cette femme, pourquoi? Quand elle a vu qu'il y a quelque chose qu'elle a perdu, elle a dit non, je ne continue pas. Parce que si je continue, on va me traiter non plus de l'épouse, mais je serai traité de prostituée. Donc pour que je ne tombe pas dans cette catégorie, je m'arrête. Et quand je m'arrête, j'allume la lumière, je prends le balai. Amen. Amen. Seconde venue, paragraphe 65. L'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Une Église ne se compare pas à une autre. Oh, nous sommes meilleurs que ceux-là. Non. On se compare à la parole de Dieu. Un individu ne se compare pas à un autre. Je suis meilleur que frère tel. Je suis meilleur que celle tel. Non. Un homme, le miroir, c'est la parole. Amen. Faut madame dire, l'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole concernant notre pureté. Sommes-nous toujours purs? Notre loyauté. Sommes-nous toujours loyaux vis-à-vis du Seigneur? Notre dévotion. Faut madame dire, nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturés. On les voit aujourd'hui, non? C'est que tu ne voyais pas quand tu étais petit. Une soeur passe, tu ne sais plus si c'est une soeur. Un frère passe, tu ne sais plus si c'est un frère. Pourquoi? Parce qu'on ne tire pas les bilans. Notre satisfaction, c'est quand l'église est devenue grande. Ah, tu as vu frère, on a rempli. Hein? On va casser les murs, on va augmenter. Frère madame dit, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Or, Dieu avait dit, il y aura une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Amen. Faut madame dire, il est temps pour nous de faire l'inventaire. Ouais. C'est ce que l'église fait aujourd'hui. C'est exactement ce que le monde fait. Candidat député, les frères aussi. Au Congo, il y en a même un qui a eu le courage de prendre la photo de l'ange du Seigneur, de le placer sur son papier de candidature de députation. Je dis, regardez là où on va. Comme ça, il peut-être que les frères disent, ah, c'est notre frère, on va voter pour lui. Ou là, madame dit, ce que l'église fait, c'est exactement le monde. Donc, au lieu de chercher le monde dehors, on vient le voir où? Ça signifie que quelque part l'inventaire n'a pas été fait, c'est une faillite. Amen. Amen. Et que les actions correctives n'ont pas été faites. Mais si Dieu nous donne un jour de plus, c'est une occasion pour nous de faire les choses correctement. Parce que nous avons compris que Dieu, moi Dieu ne m'a pas placé ici pour que je travaille seulement ici à côté, et puis après je retourne dans ma maison. Puis j'achète une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison, 5 voitures, 10 voitures, tout cela c'est bien, mais ce n'est pas ça le programme de Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Oh, qu'est-ce que tu as fait de la vie, Seigneur? Moi, tu sais, à Bruxelles, j'avais 5 maisons. À Liège, j'en avais 5. Tu te diras, tu penses que c'est ça ce qui m'intéresse? Amen. Amen. C'est pour ça que premièrement, nous voulons le royaume, hein, et que nous voulons que vous puissiez avoir une maison partout. Après avoir eu le royaume. Parce que ça permettra à vos femmes de rester tranquilles. Parce que si tu as une maison partout, tu auras aussi des femmes dans chaque maison. S'il n'y a pas d'inventaire, je ne vous mens pas. Hein. Je ne vous mens pas. Quand on ne fait pas d'inventaire, on peut se retrouver à un endroit qu'on n'avait jamais pensé qu'on se retrouverait.
Vous pouvez penser que parmi vos frères, il y en a qui prennent les micros, maintenant ils font la campagne pour des politiciens. Vos frères. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas arrêté. Et ce qui arrive à l'autre, la Bible dit soyons prudents. Ça peut aussi nous arriver. Ça peut nous arriver. Si vous n'arrivez pas à faire le baptême, on va se retrouver avec le brochure dans des histoires incroyables. Et chaque année qui viendra, ça sera ajouter la honte à la honte. Au lieu que nous puissions progresser de gloire en gloire, de victoire en victoire, de révélation en révélation. Je continue. Dans la même brochure. Frère Branham dit ceci. Il est si tard qu'elle était obligée d'allumer une chandelle. Aussi, elle se procurait une chandelle. Vous savez, la chandelle, c'est la parole. Elle prit non seulement une chandelle, mais elle prit aussi un balai et se met à balayer la maison. Mon frère, s'il y a une époque où on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'évangile du Saint-Esprit, une fois de plus dans l'église, pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion ni pour sauter de joie, mais pour une expérience qui provoque un examen de conscience dans lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. Frère dit, nous sommes autant d'enfants. Amen. Vous savez que nous croyons tous ici que nous sommes tous mortels. Nous ne croyons pas qu'un jour nous allons marcher et puis les chaussures vont rester. Non. Nous croyons que tel que nous sommes ici, chacun, nous allons le mener à son dernier demeure. Mais quand on est conscient de ça, c'est qu'on ne peut pas marcher comme si on n'est pas conscient. On ne le fait pas parce qu'on a peur de l'enfer ni peur de la mort, non. Mais nous voulons aussi prendre notre nom, le mêler à ceux-là qui ont fait bien leur travail. Il faut vraiment dire, j'aimerais l'entendre dire, bien fait. Amen. J'aime bien te commenter. Bien fait. N'est-ce pas? Bien fait. Pas quand on arrive au bout du chemin, appelez-moi le frère Guy. Frère Guy, tu sais, ces jours-là, c'est moi qui t'avais fait ça. Appelez aussi le frère Jospin, frère, c'est quoi? On t'appelle un prêtre catholique aussi. Comment il va te, comme ça, il va te mettre l'onction suprême. Hein? Je continue. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Il faut vraiment prêcher ça. Le samedi 29 juin 57. Il a un titre terrible. Hein? Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Amen. Écoutez, frère. Paragraphe 7. Nous voyons une grande agitation parmi les gens. Les gens vont ça et là, roulant dans les rues comme j'ai eu, sans savoir où ils vont. Ils s'en foutent. Ils se heurtent, font des accidents. On dirait un âge de névrosé. C'est le temps, je pense, où nous devons nous arrêter un petit moment pour faire un peu l'inventaire. Où allons-nous? Il faut qu'on me dise, mais on dirait que nous sommes si pressés, mais nous n'allons nulle part. C'est quand même bizarre. Tu accélères, mais tu vas nulle part. Les gens sont tellement pressés, mais ils ne vont nulle part. C'est un âge de névrosé. Conduisez seulement. Que quelqu'un conduise mal. Que vous dites, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas voir ce qu'il va faire. Un jour, je revenais dans l'endroit avec ma femme. Et on voit un monsieur. Le monsieur, il roulait comme s'il avait le diable derrière, qui le poursuivait. Et il y a un monsieur qui roulait doucement. Et puis le monsieur a fait comme s'il a ralenti. C'était terminé. L'autre là qui roulait vite s'est déporté sur le côté. Il a regardé, il a d'abord engueulé l'autre. Et puis il s'est mis devant lui, à freiner à chaque minute. Je me suis dit, regardez, qu'est-ce qu'il gagne en faisant ça? Lui, il n'a jamais commis d'erreur dans sa vie. Il le lâchait, jusqu'à ce qu'on s'est séparés, il a refusé de le lâcher. Il se met devant lui, le frère. Il se met devant lui, le frère. Il dit, mon Dieu. C'est un âge de névrosé. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons devenir névrosés aussi. C'est pour ça que Branham a prêché le message, laissez échapper la pression. Il y a tellement de pression ici que parfois quand l'homme est sous pression, il commet des erreurs. Branham a commis une erreur parce qu'il était sous pression. Vous connaissez l'erreur, non? Il avait dit, dis-lui que je ne suis pas. Si c'était les sœurs qui ne savaient pas faire l'inventaire, ils allaient dire, chérie, on les a eu. Et là, il a pensé que tu étais sorti. Il est bien dit que tu n'étais pas là. Mais Branham dit, Méda est regardante quant à ces choses.
Il dit, quand je suis rentré, j'ai trouvé Med en train de pleurer. Vous voyez ça? Parce que la soeur s'est arrêtée. Elle a dit, si ça commence comme ça, je sais que c'est la pression. Un fils de Dieu peut commettre une erreur. Mais un fils de Dieu ne peut pas demeurer dans l'erreur. Il est fait pour s'élever. Et pour dire, je retourne au Père, je rentre en moi-même. Amen. Amen. Comprenez ça? C'est un âge névrosé. Névrotique, au fait. On ne fait pas attention, on se mettra aussi à accélérer pour aller nulle part. Faut madame dit, un homme parfois il finit la moitié de gomme de ses pneus pour juste aller au coin de là. C'est un jeune. Il sort de la voiture, il est content. C'est un névrosé. Amen. Écoutez. Faut madame dit ceci. Dans que fais-tu ici? Prêcher le 1er mars 59, paragraphe 19. J'aimerais vous voir écrire ces citations. J'insiste beaucoup, je ne sais pas si c'est madame qui dit ça. Il dit, chrétien des temps de la fin, écrivez et lisez. Amen. Madame dit, paragraphe 19, que nous fassions tous attention ce soir, Seigneur, car je crois qu'il est temps que nous fassions un inventaire. C'est un temps où nous devrons nous examiner, car nous ne savons pas exactement quand nous allons mourir. Il est peut-être plus tard que nous le pensons. On n'a même pas les garanties qu'on va arriver au premier. On n'a aucune garantie. On n'a même aucune garantie qu'on quittera cette salle. Qui a la garantie? Quand on dit, ma chérie, à ce soir, tu n'as aucune garantie. Hein? Il y a des gens qui ont dit à leur femme, à ce soir, et qui ne sont jamais rentrés. Mais ce serait imprudent que nous aussi, nous ne puissions pas faire l'inventaire. Seigneur, si ça s'arrête aujourd'hui, qu'est-ce que moi, j'ai déjà fait de bon pour toi? Parce que tu vas placer quand même ici pour toi. Imaginez un peu, vous engagez quelqu'un dans votre boulot. Tu dis, monsieur, ton travail à toi, c'est d'allumer la lumière. Tu arrives chaque jour, c'est toi qui allumes la lumière et tu le payes. Après, moi, tu vas dire, eh, venez, on va faire d'abord le bilan, n'est-ce pas? On fait le bilan, non? On dit, période d'essai, viens. Sur 30 jours, tu as allumé la lumière quand? Pas toi, moi j'ai fait l'été. Mais j'étais engagé pour quoi? J'étais engagé pour allumer la lumière. Et là, on te dira, c'est pas concluant. Messieurs, on ne saura pas te retenir. Donc tu as échoué, c'est une faillite. Amen. Or, dans chaque âge, il a dit à celui qui vaincra. Yes. Pour montrer que nous sommes de la famille des victorieux. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Maintenant, pour qu'un homme puisse arriver à revenir à lui-même, hein, c'est qu'il doit s'arrêter pour réfléchir. Vous savez ça? Pour méditer, au fait. C'est méditer. Réfléchir va au-delà de méditer, au fait. Et un chrétien devait méditer. Il peut prendre un temps où il médite. Il médite. D'accord? Il reste là comme ça, il médite. Il fait tourner des pensées. D'accord? Des pensées dignes. Amen. Amen. Vous savez que Moïse aussi est arrivé à méditer. Moïse allait devenir roi en Égypte. Vous savez ça, non? Et puis il s'est retrouvé garder les moutons. À un moment, il a commencé à réfléchir sur ses voies. Ah non, c'est ça la finalité, frère. Toujours garder les moutons, Jétro, dans mes pattes, Sephora, Gershom, mais puis c'est bon. Et puis un jour, on m'enterre. Il faut vraiment dire dans réfléchissant, on voit paragraphe 9. Pendant que Moïse était en train de réfléchir à sa voie, un buisson ardent est apparu sur son chemin. Amen. Pendant que les disciples de Maïs parlaient de lui, il est venu. Vous voyez ça? Oh Dieu, envoie-nous des buissons ardents ce soir à chaque homme, à chaque femme qui aurait le courage de réfléchir à sa voie. Faites l'inventaire de votre vie. Comment vous vivez? Il faut, madame. Car ceci est valable pour moi. Hein. Ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Quand je prêche ici, je ne vous prêche pas à vous. Je prêche aussi à ma personne. Comment est-ce que moi je vis? Qu'arriverait-il si Jésus venait ce soir? Réfléchissez, il venait pour vous. Parce que tout ça, c'est la venue du Seigneur. Réfléchissez à vos voies. C'était Pierre qui s'était né là, se réchauffant au feu de l'ennemi. Ah, il s'est réchauffé. Tu connais Jésus? Ah non, je ne connais pas. Jurant, régnant Jésus. Il faut quand même dire, lorsqu'il a entendu ce vieux coq chanter pour la 3e fois, cela l'a amené à réfléchir à ses voies. À la façon dont il traitait Jésus. Il avait été appelé au ministère. Il avait été appelé à servir Dieu. Et il a fallu un coq pour l'amener à réfléchir à ses voies. Comme il a fallu un bousson pour amener ses fils à réfléchir à ses voies. Comment est-ce qu'il
traiter Jésus, je ne le connais pas. Mais frère, on pensait que tu étais un frère de non. Moi, je ne suis pas là-bas, moi. Je n'accompagne que mon père. Il a fallu qu'un coq, vous voyez, il y a on dit quoi, les cris du coq, il fait quoi? Il chante. Il chante, merci beaucoup. Parce que le français est compliqué. Le coq qui chante, l'aigle de trompette, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque vous voyez la trompette, sachez qu'il s'agit de l'aigle. Lorsqu'il a senti le coq chanter, cela l'a réveillé. Il a dit, donc je suis ici au fait de l'ennemi. Vous voyez une communion. Autour de quelque chose qui est anti-parole. Et les frères ont à fond dedans. On a dit, mais non, tu as des séquelles, toi. Tu parles comme eux. Mais non, je ne connais pas, sœur, je ne connais pas. Après un moment, le coq a chanté. Et lui a dit, hé, Seigneur, est-ce que Pierre n'est pas révélé? Est-ce que Pierre n'est pas un fils de Dieu? Yes. Pourquoi? Parce qu'il a réfléchi. Il a dit, mais c'est quoi ça? Je commence maintenant à communier autour du feu du diable. Mais si je continue comme ça, alors que Dieu m'a appelé, comme on dit, il m'a appelé pour le ministère, pour le servir, comme vous, vous êtes appelé pour le ministère, pour le servir. Amen. Les mamans diront, oh, je ne sais pas, mais tu es ministre, maman. 5e évangile. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, madame, très merveilleuse citation. Vous devez naître de nouveau. Prêchez les 31, les 161, paragraphe 115. J'ai dit que je ne serai pas long, n'est-ce pas? Pour que nous puissions prier même pendant 5 minutes, ensemble, pour préparer cette année qui vient devant nous, n'est-ce pas? Et puis après, je vais rester avec les frères pendant 2-3 minutes pour parler un peu. Paragraphe 115, écoutez. Paragraphe 115 dit ceci. Oh, Branham Tabernacle. Nous devons remplacer par Bethesda Tabernacle. Et vous tous, braves gens, faisons un inventaire. C'est la nouvelle année. Ouais. Commençons, faisons quelque chose. Madame dit c'est la nouvelle année. Alors quand c'est la nouvelle année, on fait quoi? Faisons sortir de nous ces choses du monde. Si elles sont encore là, débarrassons-nous-en. Oui, messieurs. Faisons sortir de nous. Ne nous contentons pas, je connais les soins et tout ça. Faisons pas cette erreur. Regardons-nous chacun. Vous comprenez? S'il y a quelque chose de faux, moi je le dis toujours à Dieu, lorsque je dis, Seigneur, s'il y a quelque chose de faux dans mon cœur, enlève-le. Pour que je ne sois pas un faux. Je n'aimerais pas être un faux. Imaginez si je me tiens devant vous et je suis faux. Je n'aimerais pas avoir ces sentiments. Amen. Tu te promets au milieu des frères, tu sais que je suis un faux. Je n'aimerais pas avoir ces poids et ces sentiments en moi. J'aimerais que quand je vienne avec toute sincérité et le meilleur que je puisse donner. Et que je puisse dire, Seigneur, je suis venu aussi sincère que je l'ai. C'est pour ça que ne gardons rien de faux dans le cœur. Rien de faux en nous. Ce n'est pas comme ça que nous allons entrer dans la nouvelle année. Ce n'est pas comme ça que nous allons entrer d'année en année. Quand on ne fait pas l'inventaire, après tu as une bombe qui sort. Et, comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Parce qu'on ne s'arrête plus. On est en train de marcher, on accélère, mais on va nulle part. On peut continuer? Toujours dans la même brochure, vous devez de nouveau. Il faut que madame dise ceci. Je dois me dépêcher, par 416. Les gens de nos jours attrapent toutes sortes d'esprits. Écoutez. Ils s'en vont prendre l'esprit d'église. Vous savez ça? Écoutez. Ils prennent même les esprits qui s'appellent l'esprit de Dieu. Mais qui ne sont pas esprits de Dieu. Il y a même l'esprit qui s'appelle né de nouveau. Ils se disent nés de nouveau, puis nient que la parole de Dieu est vraie. Pourriez-vous imaginer l'esprit de Dieu régnant sa propre parole? Non. C'est pour ça que quand on fait l'inventaire, on regarde un peu l'esprit qui nous anime. On regarde un peu les soifs que nous avons dans notre cœur. On regarde un peu vers faire quoi nous mène cet esprit. Et quand on regarde vers ça nous mène, on comprend si c'est l'esprit de Dieu ou ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a des esprits qui viennent sur les gens, qui s'appellent nés de nouveau, esprit de Dieu. Alors qu'ils sont l'esprit d'église, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et on va se retrouver autour du feu de l'ennemi. En train de dire quoi? Je les connais. Mais avec quel esprit? Esprit qui s'appelle né de nouveau. Pas étonnant qu'on trouve les mamans à la chair en pantalon avec la Bible. Parlant de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Et elle fait gloire à Dieu. À
tu as quel esprit? Esprit né de nouveau. Prie même pour les malades. Gens tombent, d'autres sont guéris. Exact. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. S'il s'arrêtait pour faire l'inventaire, elle comprendra, ça c'est un esprit qui conduit à la destruction. Vous savez, quand Jésus a chassé du fou de Gadara, le fou de Gadara, s'il s'était arrêté pour faire l'inventaire, il ne serait pas devenu Gadara. Parce que lorsque Jésus a posé la question, c'est qui? C'était quoi la réponse? Légion. Légion. Chez les Romains, on sait c'est quoi une légion. C'était vraiment un nombre important. Et Branham dit, légion n'est pas entré en un jour. Un jour, il est entré, il a bien petit verre sans qu'un frère ne le voie. C'était la communion autour du fait de l'ennemi. Il a continué comme ça. Un esprit, il a reçu un autre esprit, jusqu'à ce qu'il est devenu légion. Vous voyez ça? Amen. Vous savez que l'église catholique était l'église pentecôtiste. En l'an 36, c'est là où l'église a été établie à Rome. Et en l'an 36, quand il y avait les frères qui étaient dans cette église, on parlait en langue. On avait les manifestations de l'esprit. Regardez aujourd'hui, la Bible dit qu'ils sont devenus les repères de quoi? Tout oiseau. Amen. Amen. Je prends ici dans laisser échapper la pression. Et ceci est pour vous, Stéphane, c'est valable pour toi. Tu es un jeune en train de monter. Nous sommes arrivés au sommet de la montagne avec Frère Étienne. Nous devons maintenant commencer à descendre de la montagne. Il ne faut pas refuser. Quand c'est votre tour, vous arrivez au sommet, vous regardez, vous voyez que la vie sur la terre, il n'y a rien. Vous commencez maintenant à descendre. Si un petit vous pose la question, c'est quoi qu'il y a au sommet? Tu lui dis, sers le Seigneur. Parce qu'au sommet là-bas, il n'y a rien. Sers le Seigneur et tu auras fait de ta vie une vraie valeur. Tu seras une référence pour les gens de ta génération. Amen. Amen. Vous savez, Mandela s'est battu pour ses frères. Non? Vous savez que quand un homme blanc parle du bien d'un homme noir, c'est que l'homme noir ne s'est pas battu pour ses frères. Aussi Mandela s'était vraiment battu pour ses frères, on ne va pas parler de lui. L'économie sud-africaine est toujours entre les mains de blanc. Lui a dit on ne touchera pas. Et Mandela lui-même il dit, vous savez, il a fait un seul mandat président, et puis il a laissé l'histoire. Dans sa biographie, il dit, je ne parle pas politique, là, je ne suis pas politicien. C'est pour vous montrer quelque chose. Dans sa biographie, il dit, j'ai escaladé la montagne. La montagne, c'était que les Noirs poussent circuler partout. On peut te laisser physiquement comme ça, donc à l'intérieur, tu es prisonnier. N'est-ce pas? Il dit, les Noirs, vous pouvez aller partout. Papa, si tu peux aller dans un quartier, tu n'auras pas d'argent d'habiter. C'est quoi la liberté? Tu seras toujours à Soweto dans une maison en tôle. Donc on te disait, ok, on te disait de ne pas arriver à Oluwe, arrive à Oluwe. Tu n'auras même pas le temps d'y aller. Mandela dit, j'ai escaladé la montagne. Il dit, quand je suis arrivé au sommet, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'il n'y avait que d'autres montagnes à escalader. Oh, lui a fallu toute une vie pour escalader cette montagne. Ne nous trompons pas de combat. Amen. Amen. Laissez échapper la pression. Du 18 mai 65. Il faut que dire ceci. Faites simplement l'inventaire et examinez-vous ce soir. Tout le monde ici. Je ne sais pas qui vous êtes, mais pensez simplement à vous-même. Je ne sais pas qui vous êtes, mais pensez simplement à qui? Aux voisins. Non. Pensez simplement à vous-même. Examinez-vous simplement. Pensez à votre comportement. Ce que vous faites. Vous les femmes, examinez-vous. Vous les hommes, examinez-vous. Prédicateurs, examinez-vous. Vous voyez ça? Il faut vraiment continuer. Il parle du prédicateur qui reste attaché à son organisation. Vous voyez ça? Il faut la parole. Mais son organisation. Hein? Je n'aurai plus l'argent, frère. On ne prêche pas pour l'argent. Il faut vraiment dire ceci, continue. Il dit, cela représente-t-il tant pour vous ce soir que si la vérité de Dieu est proclamée, voudrez-vous rester attaché à votre organisation? Vous êtes alors toujours un pécheur. Vous êtes un incroyant. Écoutez, si vous placez quelque chose entre la parole de Dieu et vous, vous êtes un incroyant et un pécheur. Donc entre Dieu et vous, il ne doit pas y avoir quelqu'un qui va essayer de couper la communication ou d'interférer. Il
Faut madame dire, ça ne doit pas être ni votre travail, ni votre famille, ni vos enfants, ni qui que ce soit ne doit interférer entre vous et Dieu. Même pas votre mari. Amen. Rappelez-vous, c'est Jésus. Il est la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai été inspiré. Là, il y a un prédicateur à l'église qui nous a prêché un très bon sermon. Il a prêché, s'est rangé du côté de Jésus. J'ai eu une prédication. Amen. J'étais vraiment inspiré. Je prends dans les signaux rouges le signe de sa venue. Prêché le 23 juin 65. Je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Encore quelques citations. Hein, frère Etienne? Une dizaine de citations. J'ai fini. Hein, frère Etienne? Encore une dizaine de citations. Et je m'arrête. Je crois que d'ici 10 minutes, j'aurai fini. Frère madame dit ceci dans les signaux rouges. Ok, merci. C'est mon ordinateur qui me lâche un peu. Ok, je suis au paragraphe 180. Frère madame dit ceci. Faisons juste un petit inventaire maintenant. Vous les sœurs, donc, avez-vous toute la bonne foi et l'espérance? Pensez bien à ceci, c'est pour les sœurs. Ai-je réellement obéi à Dieu? Sur quoi mon désir se porte-t-il en réalité? Frère madame, je continue à faire ces choses. Je me sens bien, je me sens heureux. Vous faites des choses anti-paroles autour du fait de l'ennemi, vous vous sentez bien et vous vous sentez heureux. Frère madame dit, savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux? Savez-vous qu'un ivrogne est aussi heureux sous l'effet de la liqueur que vous l'êtes? Sous l'effet de la liqueur? Si vous êtes heureux sous l'effet de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Amen. Vous voyez ça? Amen. Ah, mais je me sens heureux, je ne me sens pas condamné. Hey, si c'est contraire à la parole, c'est le diable. Amen. Si vous dites, je suis satisfait de mon église, qu'après avoir entendu prêcher la parole de Dieu, vous ne vous y conformez pas, vous êtes inspiré par une mauvaise chose. Peu importe votre inspiration. Faut me dire, j'ai vu des gens crier. J'ai vu des gens sauter. Est-ce que c'est à l'église qu'on le fait seulement? Pousser des cris. Faut me dire, boire du sang dans un crâne humain, évoquer les diables et être tout aussi heureux que vous pouvez l'être. Le paganisme produit autant de psychologie que n'importe quoi d'autre. Ce sont des phénomènes parapsychologiques. Mais l'expérience de Christ vient du cœur et change l'être tout entier. Cela change la personne en une nouvelle créature. La bonne traduction, c'est une nouvelle création. Ouais. Pensez-y très sérieusement. Amen. C'est ce qu'il faut dire. Pensons-y très sérieusement. Amen. Merci Seigneur. Je continue dans la même brochure. Paragraphe 181. Examinez-vous. Représentez-vous devant un miroir. Vous mirez. Ouais. Suis-je honnête? Écoutez la première question. Suis-je sincère? Est-ce que réellement dans mon cœur, est-ce que je sers le Seigneur? Vous voyez les questions? Vous vous présentez devant le miroir. Prenez même le miroir naturel, commencez par ça. Regardez le frère qui est en face de vous. Puis frère, est-ce que tu es sincère? Frère, est-ce que tu es honnête? Est-ce que réellement dans ton cœur, tu sers le Seigneur? Parce qu'il y a deux personnes que vous ne pouvez pas mentir. Il y a Dieu et vous. Le frère qui sera en face de vous, vous allez parler bien, hein, un langage clair, vous fermez toutes les portes en face de frère, pour qu'il retourne en lui-même. Frère, est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que dans mon cœur, je sers le Seigneur? Vous voyez ça? Et après vous êtes muré dans un miroir naturel, revenez dans le miroir de la parole. Regardez si vous êtes honnête, si vous êtes sincère. Parce que même Caïn était sincère. Une des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Caïn était sincère. Oui, il faut vraiment dire. Caïn était sincère. Il lui manquait seulement la révélation. Mais il était sincère. Amen. Et pourtant, madame, c'est une des qualités que Dieu voulait voir avec. Il dit, si tu es sincère. Et tu fais quoi? Tu amènes les gens. Comment les gens vont te croire si tu n'es pas sincère? Si tu me vois, après ici, je descends là-bas, je prends des jugulaires là à côté. Tu vas me voir? Parce que je ne suis pas sincère. Amen. Tu diras dans son cœur, ne sait pas le Seigneur. Amen.
un prisonnier. Prêché le 17 juillet 63, paragraphe 39. Écoutez ce qu'il dit. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Frère Étienne, quand il prie, même si on amène un aveugle ici, il va partir. Le frère Étienne dit alors ça signifie que Dieu est avec nous. Ça n'a rien à voir. Si c'était ça, Jésus ne dirait pas en ces jours-là, beaucoup viendront. N'est-ce pas? Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Ne nous jugeons pas nous-mêmes par les degrés de la connaissance qu'on a de la parole. Deuxième étape. Ce sont les deux écoles. Nous, la parole, frère. Nous, les miracles, frère. Il faut dire rien des deux écoles. Amen. Amen. Mais jugez-vous toujours en regardant en arrière. Amen. Et faites un inventaire du genre de fruits que porte la vie que vous menez actuellement. Amen. Voyez ça. Oh, voyez-vous, c'est comme je l'ai prêché il y a quelques temps à une réunion d'hommes d'affaires de l'évangile à Phoenix en Arizona. Reflétons Jésus-Christ, reflétant la vie chrétienne. Vous voyez ça? Tu oublies le miracle, tu oublies la connaissance, d'accord? Et tu regardes en arrière. Avec ces miracles, avec cette connaissance, qu'est-ce que j'ai produit? N'est-ce pas? Vous savez pourquoi la science, elle nous émerveille? Pourquoi? Parce que dans les laboratoires, on peut vous expliquer comment est-ce que vous pouvez quitter ici, arriver à Kinshasa dans les 5 minutes. C'est possible dans un laboratoire. D'accord? Mais aussi longtemps que c'est dans un laboratoire, ça vous intéresse à quoi? Ça sera merveilleux lorsqu'on vous dira, voici l'argent. Vous y entrez aujourd'hui, dans 5 minutes vous êtes au Congo, donc nous allons commencer à partir. Tu pars, tu fais 4 heures, tu retournes. N'est-ce pas? Là, on dit, ah, la science est merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelque chose qui était comme théorique et l'ont amené dans la pratique. Quand j'étais petit, je voulais toujours... On avait un téléphone fixe à la maison. Quand un téléphone fixe avant que les lignes soient... Si j'ai vu les lignes de vos et puis les fils sont partis. Et puis les téléphones sont partis. Mais encore en étant petit, on avait un téléphone à la maison. Frère Étienne, j'avais le souci de dire, ah, comment est-ce qu'on peut sortir avec le téléphone partout où on est, si le téléphone, qu'on puisse quand même être capable de décrocher. À cette époque-là, si on me disait qu'il y aura des téléphones qu'on appelait des portables, j'aurais difficile à accepter. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Partout où vous êtes, pourquoi? Parce que quelqu'un dans la science l'a cru et a pris une théorie, l'a amené dans la pratique et c'est devenu bénéfique. Amen. Les sauts dans sa pratique, ce sera bénéfique pour votre famille, pour votre entourage, pour votre travail, pour l'église. Amen. Les surnaturels dans la pratique sera quoi? Bénéfique pour toute la société. Vous comprenez ça? Amen. Je suis dans un super signe. Prêché le 27 décembre 59, paragraphe 21. Faut voir ceci. Ainsi donc, une nouvelle année vient. Et nous ne croyons pas dans les faits de tourner de nouvelles pages, n'est-ce pas? Ah, nous ne croyons pas ça. Faut dire, nous croyons dans les faits de brûler les vieilles. Ainsi, restons donc consacrés à Dieu tout au long de l'année prochaine. Vous voyez ça? Nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire pour nous. Alors, restons donc consacrés à Dieu tout au long de l'année prochaine. Shalom de Sierra Vista, 12 janvier 104, paragraphe 141. Changer les pages ou changer les calendriers ne change pas les temps. Les gens avaient écrit que nous sommes en 1909, l'an 2000. Qu'est-ce qui a changé? On a changé les calendriers, ça a changé quelque chose. Les rues au Congo ont été construites. Quand on a changé les calendriers, les rues sont venues. L'électricité, le délestage était fini, l'électricité est venue. Il faut voilà dire, changer les calendriers ne change pas les temps. Beaucoup de gens disent, eh bien, voici l'ancienne année passée, jetez maintenant le vieux calendrier de décembre, mettez l'autre, c'est la nouvelle année. Il faut dire, c'est ce que veut dire pour eux une nouvelle année. Moi, je veux voir ce qui est promis pour ce jour. Amen. Je veux savoir ce qu'est la lumière de l'heure, afin que je puisse savoir comment marcher en elle. Je veux savoir où je vis, dans quel âge je vis, quelle distance déjà parcourue sur la route.
Ouais, ça. Est-ce que ça va? Amen. Il me reste 3 citations. Ouais, frère, tiens, je vais compter. Promis. 3 citations. Toujours, je prends le shalom de Phoenix, hein. C'est lui qui l'a prêché parce qu'il est le Séravita, c'est le 12 janvier 64. Et une semaine plus tard, donc le 19 janvier 64, il est à Phoenix. Il prêche shalom aussi. Il faut vraiment dire ceci. Vous savez, shalom signifie quoi? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de merveilleux comme la paix? Hein, frère? Parfois, tu vois, les lettres et les huissiers, tout ça t'enlève la paix. La famille dit, papa, tu gueules sur l'enfant. Parce que tu es sous pression. Il n'y a pas une chose merveilleuse que la paix. Hein? Amen. Amen. N'est-ce pas, non? La pression est sur toi, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais plus comment bien parler à ta femme, bien parler aux enfants, tu deviens nerveux à mort, mais il vient avec la phrase shalom. Si nous pouvions avoir la paix durant l'année 2019, ça ne serait pas merveilleux. Amen. Écoutez maintenant les shalom. Il faut vraiment dire shalom pour vous qui avez la parole dans votre cœur. Amen. Vous qui êtes choisis avant la fondation du monde Amen. pour entendre la parole de ces jours-ci. Il dit, si ce n'est pas le cas pour vous, c'est une mauvaise année qui est devant vous. Je répète. Shalom pour vous qui avez la parole dans votre cœur. Amen. Vous qui êtes choisis avant la fondation du monde pour entendre la parole de ces jours-ci. Amen. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est une mauvaise année qui est au-devant de vous. Amen. Si c'est le cas, vous avez la parole, c'est un monde glorieux qui est au-devant de vous. Amen. Un jour glorieux, une année glorieuse qui vient maintenant. Amen. Une nouvelle année. Amen. 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 N'est-ce pas merveilleux? Amen. Shalom. Amen. Pas pour n'importe qui. C'est qui ont la parole de la vie. C'est qui ont dit, ah, je reviens au même. Je ramène la parole à sa place. Comme il y a un jour, un frère qui disait à un autre, tu sais frère, moi si j'enlève le Saint-Esprit, il y avait un autre qui était plus fort. Il a dit, si j'enlève le Saint-Esprit, le plus fort, il lui a sauté dessus. Il a bloqué comme ça de toute sa force. Il a senti la force. Il a dit, si tu enlèves le Saint-Esprit, tu ne sais pas qu'il y a des fous ici. Il dit, remets le Saint-Esprit. Remets. Alors tu dis, ah, j'ai remis le Saint-Esprit. Tu as fait me casser les bras. Il dit, nous sommes des malades. S'il n'y a pas l'Esprit, ça serait la folie ici. Maintenant toi tu enlèves. Tu penses que tu seras plus fou que moi. Remets l'Esprit. Ah, dit, j'ai remis, frère. Et nous voulons aussi remettre l'Esprit, n'est-ce pas? Amen. Il faut madame dire ceci, dans Présumé, prêcher le 17 janvier 62. J'ai choisi pour ma part, paragraphe 23, j'ai choisi pour ma part le plein évangile il y a plusieurs années. J'en suis plus heureux chaque jour. Je suis reconnaissant d'être l'un d'entre eux. Et pour cette grande expérience d'avoir reçu Christ comme mon sauveur, et en retour du fait qu'il m'a rempli de son Saint-Esprit, qu'il vit dans mon cœur chaque jour. C'est qui témoigne que je suis passé de la mort à la vie. Je teste la plante de mon salut. Je teste cette plante. Hein, frère Jospin? Écoute, je teste la plante de mon salut chaque jour, alors que je fais le mal. Voilà, me dit chaque jour, je m'arrête un peu, je regarde. Maintenant, j'en arrive à la fin du jour. Comment est-ce que ça a été? Seigneur, ça n'a pas été là, pardonne-moi. Je mérite de me faire mieux là. Nous voulons marcher comme ça avec le Seigneur. Amen. Voilà, me dit chaque jour, je fais l'œuvre. Je vois simplement comment l'esprit qui est en moi, c'est qu'il désire. Comment s'accorde-t-il avec les choses du monde? Ou est-ce qu'il est tellement établi dans les lieux célestes que les choses du monde paraissent ternes, minables et sales? Vous voyez ça? Est-ce qu'il y a une interaction vers quoi? Amen. Merci Seigneur, j'ai terminé par ceci, c'est ma dernière citation. Je suis arrivé à la fin. Dans le message, n'est-ce pas moi qui t'envoie, prêché le 24 janvier 62, paragraphe 32, il faut madame dire ceci. Il raconte un peu l'histoire d'Élie, et il y avait des tonnerres, n'est-ce pas? Il y avait des tremblements de terre. Est-ce que cela avait ébranlé le prophète? Il faut madame dire non, il était resté dans son bureau. Paul dit qu'il était resté dans son bureau. C'est un message qu'il faut madame voulait prêcher, qu'il n'a pas prêché, mais les nôtres, moi je les ai vus. La gloire qui demeure. C'est ça les titres qu'il avait préparés. La gloire qui demeure. Maintenant, ici, le paragraphe 32, il raconte la même histoire. Quand vous sentez cette petite sonnerie, vous avertir du fond de votre cœur, alors vous ferez mieux de vous arrêter là même et de faire l'inventaire. J'ai prêché des soirées durant sur des gens qui s'éloignent de Dieu. Quand vous entendez la parole,
revenez directement. C'est réellement la parole de Dieu. Il dit, il y a une petite sonnerie qui retentit. Vous ferez mieux d'écouter cela. Ne marchez pas sur cela. Parce que vous ne progresserez jamais tant que vous ne reviendrez pas là où vous l'avez laissé. Marie et Joseph avaient laissé Jésus, n'est-ce pas? Là où on laisse Jésus, c'est là où on le retrouve. Et Branham dit, vous ne progresserez jamais. Si vous progressez après avoir abandonné Jésus, vous n'êtes pas la parole. Vous n'êtes pas la sémence. Comprenez ça? Amen. Il faut, madame, continue. Là où vous laissez Christ, en manquant d'obéir à sa parole, c'est là même qu'il vous abandonnera. Ou vous n'abandonnez pas, il ne vous abandonne pas. C'est vous qui l'abandonnez. Voyez, c'est toujours vous qui l'abandonnez. Parce qu'il vous a placé dans les sentiers, il essaie de vous conduire. Mais voyez, quand vous l'avez abandonné, alors il faut directement revenir là où vous l'avez abandonné pour repartir. J'aimerais que cette année qui commence, comme Fobadam l'a dit, que ce soit une année où nous sommes tous consacrés à Dieu. Amen. Où nous sommes tous abandonnés au Seigneur. Où nous sommes tous conduits par l'Esprit. Amen. Pour que devant nous, il puisse y avoir une glorieuse année, une bonne année, une année merveilleuse. Un grand shalom et que Dieu vous bénisse. Amen.